Bonjour! Au cours de mes précédentes vidéos, j'ai parlé des propositions au 45e Conseil général de l'Église unie du Canada. Et peut-être vous vous êtes demandé, mais qu'est-ce que c'est ces propositions et surtout d'où viennent-elles? Pour répondre à la deuxième question, les propositions viennent de différents endroits. Ce n'est pas nécessairement la hiérarchie qui écrit et envoie toutes les propositions au 45e Conseil général. Oui, il y en a quelques-unes, comme par exemple GC45, GS05. Oui, les propositions ont des codes comme ça pour s'y retrouver. Cette proposition vise à apporter des modifications rédactionnelles au manuel de l'Église unie. Donc, des choses quand même assez générales, des choses qui évoluent. Donc, ces propositions-là viennent de la hiérarchie. Il y a d'autres propositions qui viennent de groupes de travail. Le Conseil général, l'Église unie crée des groupes de travail pour étudier des sujets précis. Par exemple, il y a un groupe de travail qui a été créé avec des bénévoles. Les groupes de travail, c'est des bénévoles d'un peu partout avec l'aide de gens de l'administration, je peux dire. Un de ces groupes-là a examiné la rémunération globale des pasteurs à travers l'Église unie du Canada. Est-ce qu'il y a un problème à travers le pays? Est-ce qu'il y a des disparités? Le groupe de travail présente le rapport au Conseil général et il y a des propositions qui en découlent, par exemple GC45, GC45, GCE02. Même chose pour le Comité théologie et relations interconfessionnelles et interreligieuses, qui ont fait un rapport sur la notion de ministère à notre époque. Et il y a des propositions qui en découlent, par exemple GC45 TICIF01. Mais l'immense majorité des propositions viennent de la base. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut être une personne, un groupe de personnes, une paroisse, qui ont une suggestion. Ils veulent apporter une amélioration à notre Église. Donc, se mettent ensemble, écrivent quelque chose et envoient ça au Conseil général. Pour vous donner une idée, le Canada est divisé en 13 conseils généraux. Ça couvre plus ou moins de paroisses, ça dépend de la densité de la population. Par exemple, au Québec, c'est un conseil qui couvre tout le Québec, juste pour vous donner un ordre d'idée. Alors, lors de la réunion du conseil régional, les participants discernent si c'est un enjeu de portée nationale, si ça touche l'ensemble de l'Église, ou c'est quelque chose de très, très, très précis, là, et si c'est quelque chose de plus global, quelque chose qui semble sensé au point de vue des participants. Ces participants relaient la proposition au Conseil général. Il y a des propositions qui affectent directement la vie des églises. Par exemple, GC45 WOW02, administration des sacrements par les diacres à la retraite. Essentiellement, après leur retraite, les diacres, si ils ou elles ou elles veulent continuer à célébrer les sacrements dans une paroisse, doivent faire une demande à leur région. Et le processus n'est pas uniforme à travers l'Église unie du Canada. Chaque région a un peu sa façon de fonctionner. Donc, cette proposition vise à uniformiser et de mettre les mêmes règles un peu partout à travers l'Église. Donc, on voit, c'est très concret et ça a une portée nationale, je pourrais dire, ou à travers l'Église. Il y a des propositions aussi que je pourrais appeler un peu plus identitaires, qui parlent de grandes politiques. Un exemple, GC45 HF01,
appelle au gouvernement canadien pour qu'ils agissent en faveur de la justice en Palestine-Israël. C'est sûr que cet appel au gouvernement n'a pas d'impact direct sur la vie des paroisses. Ici, on parle plus d'une question identitaire. Quelle place la justice a dans l'identité de l'Église unie, dans sa théologie, dans sa façon de voir les choses en tant qu'Église. Donc, toutes ces propositions seront débattues, seront étudiées, seront revirées de tout bord, de tous côtés. Ce n'est pas parce qu'une proposition se rend au Conseil général qu'elle est nécessairement adoptée. Ça dépend. Il y a des choses qui semblent évidentes puis que c'est adopté. Il y a des choses qui sont peut-être un peu plus soit controversées, soit plus difficiles et sont rejetées. Donc, c'est ça aussi la beauté de notre Conseil général. Ce n'est pas d'appuyer tout ce qui vient de la hiérarchie puis de dire oui, puis on ne se pose pas de questions. Non. Les gens, les délégués ont vraiment un grand pouvoir et une grande responsabilité. Naturellement, je ne vais pas vous présenter toutes les propositions. Ces propositions sont disponibles à tout le monde sur le site internet generalcouncil.ca/fr. Le lien est en bas de cette vidéo. Vous pouvez consulter ces propositions. Vous pouvez m'envoyer des questions. Ça me fait toujours plaisir. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo explicative des rouages, les dessous du Conseil général. J'en ferai d'autres bientôt. Alors, portez-vous bien. Au revoir.